Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, début aujourd'hui de l'opération de rapatriement de 306 ressortissants algériens établis au Liban qui ont atterri dans la matinée à l'aéroport international Houellebou Boumediene. Plus de précisions dans ce 19h. Et la cause sahraoui gagne de plus en plus de terrain à l'international. Aux Nations Unies, plusieurs pays ont réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui, s'appuyant sur le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Et la cause de Sahraoui, une cause et dont la voix est portée notamment par ces journalistes à l'origine de violations et d'harcèlement par le Merzen, des pratiques répressives auxquelles se livrent les forces de sécurité marocaines à l'encontre des militants et journalistes sahraouis dévoilés par un journal espagnol. Plus de précisions dans ce journal. Et puis le 8 d'or de la 12e édition du Festival international d'Oran du film arabe est revenu au réalisateur saoudien Ali El-Khaltami pour le film Mandou El-Leil. Clôture en apothéose avec une cérémonie marquée notamment par une série d'hommages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'opération de rapatriement de ressortissants algériens établis au Liban a débuté aujourd'hui dans la matinée. Mobilisation de tous les moyens humains et logistiques pour le bon déroulement de cette opération. La deuxième du genre après celle réalisée en août 2024. Qui a permis le rapatriement de plus de 125 citoyens algériens. Plus de précisions avec Raouf Hamouch. 306 ressortissants algériens rapatriés du Liban sont arrivés ce vendredi à l'aéroport international Houellebou Boumediene d'Alger. Les ressortissants algériens ont été rapatriés à travers 2 vols consacrés spécialement à cette opération à partir de l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth vers l'aéroport international du Caire où ils ont été par la suite pris en charge par la compagnie Air Algérie pour regagner le pays. Pour eux, c'est la délivrance qui met un terme à une peur qui n'a que trop duré. Je suis libanaise et mon mari est algérien. Il vit en Algérie avec nos filles. Dieu merci, l'État algérien nous a pris en charge. Nous vivions dans la terreur, une situation indescriptible. Mes enfants avaient très peur. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération, notamment l'ambassade d'Algérie au Liban. Dieu merci, nous sommes enfin arrivés dans notre pays. Je remercie tout l'équipage d'Air Algérie. Le peuple algérien, à leur tête le président de la République, nous a aidés à quitter le territoire libanais malgré les difficultés. C'est la deuxième opération du genre après celle réalisée en août 2024 ayant permis le rapatriement de plus de 125 citoyens algériens. En application des instructions du président de la République, une cellule de crise a été mise en place depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza au niveau du ministère des Affaires étrangères pour examiner la situation de la communauté nationale dans toute la région. Ainsi, la cellule a pris attache avec les ambassades d'Algérie au Caire, Beyrouth, Damas et Amman afin de suivre de près la situation de la communauté et étudier tous les plans de rapatriement si besoin est. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de cette opération et permettre aux membres de notre communauté de regagner le pays dans les meilleures conditions, concrétisant ainsi tout l'intérêt accordé par les plus hautes autorités du pays aux citoyens. Et dans le reste de l'actualité, au sujet de l'agression sioniste à Gaza, mais aussi au Liban, l'Algérie avertit que la menace sioniste ne pèse pas uniquement sur ces 2 pays, mais sur tout le Moyen-Orient. Écoutons le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama. L'Algérie a déjà averti que les actions militaires de la puissance occupante sioniste ne se limiteront pas à Gaza et à la Cisjordanie et l'agression ne s'arrêtera pas au Liban. La menace réelle est persistante pour le Moyen-Orient et restera l'occupation continue des terres arabes
en Palestine, au Liban et en Syrie par les forces sionistes. Ne pas s'attaquer à cette cause profonde et se concentrer uniquement sur les symptômes ne fera que garantir que la tragédie se répétera. L'occupation doit cesser maintenant avant que nous ne soyons à nouveau confrontés à une catastrophe irréversible. La persistance de cette invasion et la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban sans réaction sérieuse du Conseil de sécurité ne fera que conforter l'entité sioniste et encourager davantage de violations du droit international et une instabilité plus grande encore dans toute la région. L'entité sioniste continue de bénéficier de l'impunité de la part du Conseil. Elle perpétuera le cycle de la violence en employant les mêmes tactiques flagrantes de destruction massive et en ciblant des vies civiles innocentes. Quand est-ce que ce Conseil assumera-t-il ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale? Quand est-ce que ce Conseil imposera-t-il des sanctions aux autorités sionistes pour les atrocités et les violations qu'elles commettent? Je réitère la solidarité et le soutien de l'Algérie au Liban face à cette agression barbare et je salue à l'occasion le rôle central de la FINUL dans la sauvegarde de la stabilité régionale et qui fait face aux agressions sionistes barbares. Et justement, en Palestine occupée, les agressions sionistes continuent. Ce matin, à Raza, encore 3 civils palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs dans un bombardement mené par l'entité sioniste contre un domicile à Deir el-Balah. Par ailleurs, 2 Palestiniens sont également tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une attaque de drones sionistes visant un groupe de civils dans le camp de Maghazi au centre de Raza. Alors, Habouch, une nouvelle fois. Énième massacre dans la bande de Raza. 3 civils palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs dans un bombardement mené par l'entité sioniste contre un domicile à Deir el-Balah et un groupe de civils dans le camp de réfugiés de Maghazi au centre de la bande de Raza. Selon un bilan provisoire, 30 personnes sont tombées hier en martyrs dans des bombardements contre une école à Deir el-Balah, censée être un refuge pour les familles déplacées au centre de Raza. Parmi les victimes, des enfants et des femmes, un bilan qui s'alourdit de plus en plus. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes fatigués, épuisés. On continue à chercher des survivants. Nous n'avons pas été épargnés. Cet endroit est censé être un refuge. Nous risquons d'être bombardés à n'importe quel moment. Les écoles sont systématiquement visées par l'armée sioniste. De plus, les avions de combat sionistes ont bombardé une maison abritant des personnes déplacées à Deir el-Balah, ce qui a entraîné le martyre d'un civil palestinien et en a blessé d'autres. Nous avons été pris au dépourvu par les bombardements de l'entité sioniste. Toute cette zone est censée être protégée, mais comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Dans le nord de l'enclave palestinienne assiégée, les frappes sionistes redoublent d'intensité. Depuis maintenant 6 jours, l'agression génocidaire sioniste en cours contre la bande de Raza depuis le 7 octobre 2023 a jusqu'à présent entraîné le martyre de 42 000 citoyens palestiniens et la blessure de près de 98 000 autres, pour la plupart des enfants et des femmes. Et puis la cause sahraoui gagne de plus en plus de terrain à l'international. Aux Nations Unies, plusieurs pays ont réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui, mettant en avant le principe du droit des peuples à l'autodétermination, un droit reconnu par les Nations Unies depuis leur création. Plus de précisions avec Olivier Ousfi. En passant par l'Amérique latine, de nombreux pays ont réitéré leur soutien indéfectible à la cause sahraoui, affirmant que toutes les tentatives d'annexion du Sahara occidental par le Marzen vont à l'encontre du droit international et des résolutions des Nations Unies. C'est regrettable que les peuples du Sahara occidental, de Palestine ou autres, ne peuvent toujours pas exercer pleinement leur droit à l'autodétermination. En tant que membre du Parlement européen de 2004 à 2019, j'ai pu voir comment l'Espagne et la France en particulier manœuvraient pour garantir la poursuite de l'occupation marocaine, utilisant les outils européens contre l'intérêt du peuple sahraoui. Malgré le fait que la Cour de justice européenne a indiqué à plusieurs reprises que l'Union a violé le droit international, dont le droit humanitaire international et les droits de l'homme.
Les tensions croissantes dans la région suscitent de sérieuses inquiétudes quant aux efforts visant à renforcer la paix et la sécurité dans ce territoire disputé. Il est essentiel que toutes les parties s'engagent de manière proactive afin de créer un environnement propice à la reprise des négociations. Toute solution doit être acceptée par tous et respecter le droit international. En tant que membre actif du comité spécial de décolonisation, nous poursuivons nos efforts visant à ce que les peuples des territoires non autonomes puissent exercer leurs droits et décider de leur propre destin. Le Nicaragua réaffirme sa volonté de reconnaître et de défendre le droit à la liberté et à l'autodétermination du peuple sahraoui frère. Le Sahara occidental est la dernière colonie du continent. L'Angola soutient les droits inaliénables du peuple sahraoui et appelle toutes les parties concernées à reprendre les négociations sous l'égide des Nations Unies et de l'Union européenne, sans retard ni conditions préalables supplémentaires, afin de parvenir à une solution globale. Des positions fermes, respectant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit reconnu par les Nations Unies depuis leur création. Je saisis cette occasion pour rappeler au monde entier la situation juridique que l'occupation marocaine tente de contourner et d'occulter à travers ses efforts flagrants pour créer une réalité infondée et dénuée de toute base légale, politique, sociale ou culturelle. Des pratiques encouragées par les acteurs bien connus pour leur marchandage des positions et leur manipulation dans le but d'atteindre des objectifs malveillants. Le jugement rendu par la Cour de justice de l'Union européenne a clairement confirmé que les accords entre l'Union européenne et le Maroc sont non fondés, constituant ainsi une victoire historique pour le peuple sahraoui. De son côté, l'Allemagne a réaffirmé son soutien à la décision de la Cour de justice européenne qui a été rendue en faveur du peuple sahraoui. Et le régime du Makhzen continue ses pratiques perfides en accordant des terres agricoles à son allié sioniste pour lui permettre de cultiver des fruits et des légumes et les écouler sur le marché international. Une manière de contourner le boycott de ces produits par les consommateurs et en soutien à la cause palestinienne. Walid Yousfi. L'entité sioniste est en train d'envahir le secteur agricole au Maroc. Après l'autorisation d'acquisition des territoires marocains, le Makhzen a mis en place désormais un système permettant aux entreprises de l'entité sioniste d'occuper des terres agricoles marocaines. Une nouvelle qui pénalise davantage les agriculteurs marocains qui se retrouvent aujourd'hui livrés à eux-mêmes. 80% des produits agricoles qu'on achète proviennent de l'entité sioniste. La grande majorité des semences produites au Maroc proviennent de l'entité sioniste. Ces semences ne sont utilisables qu'une seule fois. La production qui en résulte ne peut être plantée une autre fois. Cela va effacer les composantes génétiques des semences marocaines et créer par conséquent une certaine dépendance économique. Pire encore, l'entité sioniste se dirige vers la culture de produits à forte consommation d'eau sur les terres marocaines, malgré la sécheresse et le stress hydrique qui persistent dans la région. L'entité sioniste cultive de l'avocat sur nos terres sous le label Made in Maroc. C'est l'une des stratégies utilisées par l'entité sioniste pour contourner le boycott de leurs produits. Le Maroc est utilisé par l'entité sioniste comme un moyen pour écouler ses produits et contourner les sanctions qui lui sont infligées, ainsi que la campagne de boycott menée contre les produits de l'entité sioniste dans le monde. Des entreprises de production de matériel agricole et autres produits ont été créées dernièrement par l'entité sioniste dans la zone industrielle de la ville de Rnetara dans le cadre de sa stratégie pour utiliser le Maroc pour contrer le boycott de ces produits et faire face aux restrictions économiques qui pourraient être imposées à l'entité sioniste à cause de ces génocides et de ces crimes contre l'humanité. Et puis dans ce royaume, la violation des droits de l'homme et le harcèlement des journalistes sahraouis est un mode de gouvernance. Le journal espagnol, El Etebante, a dévoilé les pratiques répressives auxquelles se livrent les forces de sécurité marocaines à l'encontre des militants et journalistes sahraouis, notamment les dirigeants de l'agence de presse sahraoui Équipe Média. Outre la prison, les professionnels qui tentent d'exercer leur droit à l'information sont victimes d'arrestations, de calomnies, de tortures, de mauvais traitements ou de menaces sur leur environnement familial, selon le journal espagnol Amel Barba.
Harcelés, persécutés, espionnés en permanence et privés de la liberté de circulation, ce sont autant de pratiques répressives subies par les militants et les journalistes sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental. C'est le cas notamment des dirigeants de l'agence de presse sahraoui Équipe Média qui sont depuis des années sous le radar des autorités du régime marzénien. Des pratiques mises à nu par le journal espagnol El Independiente qui vient de dénoncer l'intensification ces derniers jours de la campagne de répression à l'encontre de ces journalistes. Dans un article intitulé « Le Maroc étouffe les derniers journalistes sahraouis des territoires occupés du Sahara occidental », le quotidien espagnol indique que Mohamed Meyara, le coordinateur de l'agence, et Ahmed Tanji, son président, ont été arrêtés, fouillés et forcés à quitter la ville au milieu d'insultes et de menaces d'arrestation. Outre la prison, les professionnels qui tentent d'exercer leur droit à l'information sont victimes d'arrestations arbitraires, de calomnies, de tortures, de mauvais traitements ou de menaces sur leur famille. Selon ce média espagnol, exercer le journalisme dans les territoires sahraouis occupés est un véritable acte d'héroïsme, relevant que le blocage médiatique imposé par l'occupation marocaine s'applique également aux journalistes étrangers qui sont expulsés quasi immédiatement dès leur entrée sur le territoire. Il faut dire que pour les autorités marocaines, la violation des droits de l'homme est un mode de gouvernance. Les témoignages se multiplient, illustrant les violations flagrantes des droits humains et de la légalité internationale. وهذا الانتهاك مازال مستمر إلى حد الساعة ولا خالق مؤشرات تشير على أنه لا يتوقف والله أنه مازال مستمر. بهذه المناسبة نطلب من كل الإعلاميين وكل النشطاء الحقوقيين والمهتمين بهذه القضية والمتعاطفين مع الصحراويين يعني يندوا بهذه القضية ويكتبوا فيها. تستمر قوات الاحتلال المغربي في ارتكابها لجرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم الصحراء الغربية، حيث سجلت الحديثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى حدود شهر شتنبر ما يلي: استهداف بواسطة طائرات مسيرة وقنابل دقيقة مدنيين صحراويين شرق جدار التقسيم العسكري المغربي، حيث أسفرت عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 1، وشملت جرائم ضد الإنسانية حتى المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل، حيث خلفت أكثر من 106 ضحايا جريمة تعذيب وانتهاك لأبسط الحقوق وهي الحق في التعبير. Des pratiques dont sont victimes également les Marocains libres qui ne cessent de dénoncer un régime agonisant, à l'image du journaliste Hicham Mansouri, arrêté sur la base de fausses accusations en raison d'un projet d'enquête sur la surveillance électronique au Maroc. Parce que je ne suis pas le seul. Non. Dans le livre, je ne parle pas beaucoup de moi d'ailleurs, je parle plus de mon expérience carcérale, mais ce que j'ai subi, je l'ai subi, si on peut dire, avec tous les collègues de cette association. Les visites, le piratage du site internet. Pendant sa détention, il a été témoin de plusieurs pratiques scabreuses du régime marzénien. Comme Hicham Mansouri, de nombreux autres journalistes ont été victimes d'affaires fomentées de toutes pièces, une technique bien connue du régime marocain pour faire taire les voix critiques. Et les colonnes du journal espagnol El Independiente confirment la mobilisation internationale en faveur du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination qui se poursuit dans le cadre des activités de solidarité avec les Sahraouis. Les délégations étrangères continuent à se rendre dans les camps de réfugiés sahraouis, à l'instar d'une délégation venue des îles Canaries. Au menu, plusieurs réunions avec des dirigeants et des militants sahraouis, nous dit Amel Bouakba de nouveau. La diplomatie sahraoui continue d'enregistrer de multiples victoires sur le plan international, renforcée par un large élan de solidarité. Une solidarité illustrée d'ailleurs par le déplacement de cette délégation venue des îles Canaries pour réitérer son soutien aux Sahraouis et saluer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en faveur du Sahara occidental.
Nous sommes venus des îles Canaries pour exprimer notre soutien à la cause sahraoui. Ce peuple qui lutte depuis 60 ans pour son indépendance a arraché une victoire, son président, après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne annulant les accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'UE sur la pêche et l'agriculture dans les territoires sahraouis. Cette décision est une victoire pour le Front Polisario, considéré comme le seul représentant du peuple sahraoui, et il souligne que le Sahara occidental dispose d'un statut propre et distinct, et de ce fait, il est le seul à profiter de ses richesses naturelles. Nous tenons aussi à saluer le rôle de l'Algérie dans son soutien indéfectible à la cause sahraoui. Nous soutenons la cause sahraoui. Cela fait plusieurs années que nous accueillons des enfants sahraouis en été. Nous sommes mobilisés aux côtés de ce peuple qui lutte inlassablement pour récupérer ses terres. Nous sommes venus pour exprimer notre soutien avec le peuple sahraoui, notamment après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a statué en faveur du Sahara occidental. La visite de cette délégation vient ainsi conforter les nombreux acquis enregistrés par la cause sahraoui. La mobilisation des amis du peuple sahraoui renforce notre combat. Nous exprimons d'ailleurs notre reconnaissance à tous ceux qui nous soutiennent. Nous tenons aussi à mettre en avant le rôle de la diplomatie sahraoui qui a permis d'enregistrer de nouvelles victoires, notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne annulant les accords commerciaux entre le Maroc et l'UE. Une solidarité internationale et de multiples succès diplomatiques en faveur du peuple sahraoui, de quoi conforter la justesse de sa cause et de son droit inaliénable à jouir de son autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies. Et toujours à propos de la cause sahraoui, des participants au Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental et dont les travaux ont débuté aujourd'hui à Bilbao. Et selon ce qu'a indiqué donc les jeunes sahraouis qui sont déterminés à poursuivre la lutte de leur peuple pour la liberté et l'indépendance avec tous les moyens dont ils disposent. Et selon le journaliste activiste sahraoui Salamou Ali Moussa, le rôle de la jeunesse sahraoui est de faire connaître la cause sahraoui et les souffrances qu'endure le peuple sahraoui, la jeunesse, à la jeunesse du monde entier. Il a souligné peu avant le début des travaux de ce forum, il a souligné également que cet objectif, l'objectif passe par l'organisation de ce genre de forum et de rencontres qui, à travers plusieurs activités et ateliers liés entre autres aux droits de l'homme et aux ressources sahraouis, constitue un cadre idoine pour atteindre cet objectif. Et je vous invite à présent à écouter la déclaration du secrétaire général de la jeunesse du Front Polisario. La troisième édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental constitue une base pour le dialogue, la continuité et la mise en œuvre de programmes conjoints et représente une halte pour la solidarité et l'obtention de plus de soutien pour la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance. Il constitue également une occasion pour faire connaître la cause sahraoui et mobiliser le soutien international en sa faveur et en faveur des causes justes à travers le monde. Les différents conflits à travers le monde ne devrait pas faire oublier les souffrances de milliers de Sahraouis qui n'ont pas encore pu bénéficier de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et puis retour chez nous, un mot de culture et 7e art tombé de rideau hier soir à Oran, la radieuse, sur la 12e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Et le Wihr d'or a été décerné donc au long métrage Mandoub el-Leil de son réalisateur saoudien Ali El-Kelthami. Une cérémonie qui a été marquée par une série d'hommages, nous dit notre envoyé spécial sur place, Amir Nebech. Le Festival d'Oran a permis de connaître des gens exceptionnels, des professionnels du cinéma. Tombée de rideau de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran, la cérémonie de clôture a été marquée par ce vibrant hommage rendu à l'icône de la chanson sentimentale, Cheb Hasni, l'enfant de cette ville. Après la musique, c'est au tour de la comédienne et femme de théâtre Fadila Hachmaoui d'être honorée en reconnaissance pour son riche parcours. Avant d'annoncer le palmarès, le commissariat du festival a rendu hommage au comédien égyptien
Fathi Abdelwahab. Le film Terre de vengeance de Anis Ja'ad a obtenu le prix de la critique et le meilleur rôle masculin est revenu à son comédien Samir El-Hakim. Quant au prix de la meilleure interprétation féminine, il est revenu à la Jordanienne Mouna Hawa pour le film Inch'Allah Walad. Le grand prix du meilleur court-métrage a été décerné à la Lib Marwan de la Tunisie pour son film Ligne Africo. Mutaradat al-Daw al-Mubhir du Syrien Yasser Kissab a obtenu le grand prix du documentaire. Le grand prix du documentaire dans son format court est revenu à l'Algérie pour Tahtouh de Mohamed Wali. Dans la catégorie long métrage, le grand prix, le Wihr d'or, a été décroché par le Saoudien Ali Keltemi pour son film Mendoub el-Layl. Le deuxième prix, le Wihr d'argent, a été remporté par le Yémen pour le film Murhaqoun de Amr Jamel. Et au final, le Wihr de bronze a été remporté par l'Irak pour le film Bagdad Messi de Omar Khalifa. Et le meilleur scénario est attribué à l'équipe nationale de football qui a battu hier son homologue togolaise sur un score de 5 buts à 1. Un match disputé au stade du 19 mai 1956 de Annaba pour le compte de la 3e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. À l'issue de cette 3e victoire en temps de match, l'Algérie conforte sa position de leader avec 9 points devant le Togo, 2 points, alors que le Libéria et la Guinée équatoriale ferment la marche avec 1 point chacun. L'équipe nationale se rendra à Lomé pour défier le Togo le lundi 14 octobre au stade de Kégué à l'occasion de la 4e journée. Écoutons à présent ces déclarations de quelques joueurs de l'équipe nationale à l'issue de cette belle victoire. Oh, alhamdoulilah, première mi-temps c'est plus compliqué, mais après deuxième mi-temps c'est ajusté, et puis on a mis 5 buts, puis ça fait plaisir, et puis là on va aller au Togo, Inch'Allah, c'est un match compliqué, mais bon, on va tout faire pour chercher les 3 points et la qualification, Inch'Allah. Non, ouais, aujourd'hui on a fait un très très bon match, on a pris les 3 points, je pense que c'est le plus important. Maintenant voilà, il nous reste un match lundi au Togo, Inch'Allah on va aller là-bas, on va prendre les 3 points aussi. Ouais. Alhamdulillah that we won. I'm very thankful for the coach and for the team that he bring me in, that I had my debut and I win. Alhamdulillah, and we had a good game. We were dominant, good goals, alhamdulillah, and yes, I'm proud that we won. Félicitations encore une fois aux 11 nationales et bonne chance pour la suite. Voilà qui termine cette édition réalisée par Mokhles Lalmi. Prochain rendez-vous de l'information à la rédaction anglophone et Salim Meloué. À demain.